We call him Godzilla. Ce monde lui appartient, il nous le prête, c'est tout. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Monsterverse de Godzilla, pour mieux comprendre cette série et ce que le futur nous réserve. Godzilla divertit le public en semant le chaos sur grand écran depuis 1954, quand le réalisateur Ishiro Honda a libéré ce mastodonte. Depuis, le roi des monstres est devenu l'une des icônes de la culture pop les plus emblématiques du monde, avec plus de 30 films à son actif et d'autres en chemin. Il est également un ambassadeur culturel officiel de l'arrondissement Shinjuku au Japon. Donc franchement, on peut dire qu'il a percé. La société de production japonaise Toho détient les clés du royaume de Godzilla, et le studio a une relation très timide avec les sociétés de production occidentales. En 1998, TriStar a sorti Godzilla, réalisé par Roland Emmerich, célèbre pour son film Independence Day. Le film n'a pas été très bien reçu par les critiques ou même le public, et de nombreux fans des classiques de Godzilla étaient furieux que le lézard géant ne ressemble pas à l'original et qu'il n'ait pas ses caractéristiques. Après le film de 98, la Toho a gardé Godzilla au Japon jusqu'au Godzilla Final Wars de 2004. Ensuite, la propriété est restée silencieuse pendant un moment, mais ce n'était qu'une question de temps avant qu'un autre studio occidental tente une nouvelle approche. Le film de 2014 a ravivé l'étincelle à la fois en Occident et au Japon. Mais nous sommes dans l'ère post-MCU et les succès commerciaux sont de plus en plus de potentiels tremplins vers un univers cinématographique. Beaucoup ont échoué, mais le Monsterverse de Legendary s'en est mieux tiré que certains. Monsters exist. No shit. Les deux premiers films à eux seuls ont engrangé environ 500 millions de dollars, ce qui veut dire que même si Godzilla 2 Roi des monstres n'a pas droit au même succès, la franchise a déjà fait ses preuves. En plus, Godzilla contre Kong est déjà en post-prod et il est trop tard pour l'annuler. I promise I won't tell the Russians. I promise I will tell the Russians. She's gonna tell the Russians. On peut aussi noter qu'entre le film Godzilla de 2014 et aujourd'hui, la Toho a sorti Godzilla Résurgence en 2016 et une trilogie d'animés sur Netflix entre 2018 et 2019 avec Godzilla la planète des monstres. Si Godzilla est la star à chaque fois, ces 4 films ne partagent pas la continuité du Monsterverse. Ok, allons un peu plus en profondeur dans le sujet. Après une phase de développement plutôt longue, l'univers cinématographique a démarré en 2014 avec Godzilla, réalisé par Gareth Edwards, qui nous a présenté l'incarnation la plus récente de la créature. Cet opus se distingue des Godzilla du passé et éclipse ses prédécesseurs. Avec environ 110 mètres de haut et une queue de près de 160 mètres de long, cette version de Godzilla est véritablement à la hauteur de son titre de roi des monstres. Pour ce qui est de sa nature, le Godzilla légendaire, comme un animal plus conventionnel, semble se désintéresser de la destruction gratuite. Il est plutôt décrit comme une créature territoriale qui voit la Terre comme sa demeure. Godzilla n'a pas envie de détruire des villes ou de manger des navires de combat, mais par contre, s'ils sont sur son chemin ou qu'ils le menacent, ça sent le pâté pour eux. The first time a nuclear submarine ever reached the lower depths. It awakened something. Notre première rencontre documentée avec Godzilla a lieu en 1954, quand un sous-marin réveille une créature de son sommeil ultra long, la durée varie, et l'armée américaine a tenté de tuer Godzilla dans l'atoll de Bikini avec une bombe atomique. Si Godzilla a disparu suite à cette attaque, et que le peuple a eu la chance de ne pas avoir eu vent de son existence, ceux qui étaient présents ont grandement remis en cause notre place dans la hiérarchie terrestre. And it is gonna send us back to the Stone Age. You have no idea what's coming. Le premier instinct de l'humanité consistait à tuer Godzilla, et c'était une énorme erreur, qui a heureusement échoué. Puisque, comme l'a révélé le film de 2014, Godzilla n'était pas forcément une menace. Oui, la créature est une force de la nature, mais il est aussi potentiellement le seul espoir de l'humanité contre d'autres monstres bien plus dangereux et encore endormis. Malheureusement, pour nous minuscules humains, Godzilla n'est pas le seul super animal de son espèce. Ces organismes terrestres, aussi énormes qu'anciens, alias les mutos, sont très honnêtement du genre à faire peur même aux plus grands des dinosaures. The organization we work for, Monarch, was established in the wake of this discovery. A multinational coalition formed in secrecy. Un seul de ces êtres peut représenter une énorme menace pour la civilisation. Mais comme en plus on ignore combien dorment encore sous terre ou sous l'eau, il pourrait bien nous éradiquer. Ainsi, une organisation internationale nommée Monarch a été formée en 1946 suite à une rencontre avec le géant moins connu Shinomura.
C'est ainsi que c'est décrit dans le comics annexe Godzilla Awakening. Leur mandat ? Étudier, chercher, cacher et détruire si nécessaire les créatures afin de protéger l'humanité. Ou comme ils le disent, notre mission, la découverte et la défense dans une ère pleine de monstres. My agency is known as Monarch. We specialize in the hunt for massive unidentified terrestrial organisms. Si les événements du Godzilla de 2014 donnaient l'impression que l'humanité ait rencontré Godzilla et les mutos pour la première fois, le film de 2017, Kong Skull Island, qui se passe en 1973, a permis d'approfondir l'histoire de Monarch et les efforts fournis suite à l'attaque de l'atoll de Bikini. Réalisé par Jordan Vogt Roberts, le film suit une opération secrète de Monarch sur l'île mystérieuse de Skull Island. William Randa cherche à prouver l'existence des monstres après avoir survécu à leur rencontre. You heard of the USS Lawton? Neither did the public. Out of 1,000 young men on that ship, I was the only survivor. They told my family she was sunk in battle, but I know what I saw. It had no conscience. Ici, cependant, lui et son équipe trouvent bien plus que ce qu'ils ne pensaient. Ils tombent effectivement sur Kong, le juste Kong cette fois, un singe d'environ 30 mètres de haut, doté d'une grande intelligence émotionnelle et qui règne sur l'île. Mais ils trouvent également une terre figée dans le temps, peuplée par diverses créatures géantes. Parmi elles se trouvent des espèces terriblement prédatrices qui semblent avoir été tirées de nos pires cauchemars. Okay. Look, I just made that name up. I'm trying to scare you. I'm fine calling them that. Are you cool with it? Yeah, that seems like I that like seems the like name, a so great I name. think I you. never said that name out loud before. It sounds stupid now that I say. Just En gros, les actes de Monarch sur Skull Island ont servi de leçon et ont calmé leur ego. Le bon point, c'est que, comme Godzilla, Kong semble être plus intéressé par l'ordre et le fait de gérer les autres monstres plutôt que par les humains. Si Skull Island représente la fin pour William Randa, l'organisation Monarch n'a fait que grandir par la suite avec les années. Et elle est partie dans la recherche scientifique sur les bombes atomiques et a établi la théorie de la Terre creuse, avec des tunnels souterrains qui relient différentes parties de la Terre via une espèce de réseau. That there are these massive underground spaces isolated from the surface world. Passageways. Run up leave this island, maybe one of those. An emergence point for whatever lives below. Le générique de fin du film nous indique également qu'un combat de titans va arriver. Tout ceci nous ramène en 2019 à Godzilla 2 Roi des monstres, réalisé par Michael Dougherty, le troisième film du Monsterverse. Et ce film a l'air de chercher à connecter toutes les œuvres. Étant donné que la théorie des mutos et Godzilla est déjà établie, on apprend que Monarch a reçu des fonds énormes pour des opérations élaborées, et au fil des ans ils ont réussi à trouver de nombreux mutos endormis qu'ils étudient attentivement. Dans une tentative marketing éprouvée, ils ont également rebaptisé les mutos en titans, un terme qui est sans aucun doute plus accrocheur. So you'd want to make Godzilla our pet? No. We would be his. On apprend aussi que notre monde était autrefois gouverné par des titans et que ces créatures sont des forces de la nature. On nous dit également que des anciennes civilisations ont tenté de coexister avec eux, en les vénérant et en construisant des temples pour leurs divinités. De plus, la théorie de la Terre creuse est confirmée, et l'un des points découverts donne accès à une ancienne cité sous-marine qui indique que ces civilisations ont pu voyager dans toute la planète. On pourrait penser que les titans servaient de sorte de système de régulation, d'armes de destruction massive si nécessaire, qui maintenaient l'équilibre et la santé de la planète par leur capacité prédatrice. Étant donné que le Godzilla de la Toho était une allégorie pour la destruction nucléaire, et comme King Ghidorah était une métaphore pour les catastrophes météorologiques causées par le changement climatique, il est possible que certains des autres titans qui pourraient arriver représentent d'autres scénarios apocalyptiques qui pourraient causer l'extinction de l'espèce humaine, tout en expliquant la disparition des civilisations précédentes. Our planet will perish, and so will we. Passons donc en revue les nouveaux arrivants de Roi des monstres, dont les noms seront familiers pour les fans des films de Godzilla par les studios Toho. Mothra est le premier à être présenté, et il est l'un des titans que Monarch a étudié de plus près. Connu par les scientifiques sous le nom de Titanus Mosura, la créature ailée géante peut s'avérer dangereuse, mais elle semble également être une créature très douce, étant donné qu'elle préfère soumettre ses captifs plutôt que de les tuer lorsqu'elle n'est qu'une larve. On voit aussi que les jumeaux Ilen et Ling Chen pourraient avoir une plus grande connexion à Mothra, équivalente à celle de Shobijin dans les films Toho, qui permettrait aux gens de communiquer avec les titans, éventuellement. Ensuite, on a Rodan, qui n'a pas non plus besoin d'être présenté. Titanus Rodan a été découvert pour la première fois par Monarch en 1991 dans le volcan de la Isla de Mara. On pourrait dire que son corps est un volcan ambulant à cause de sa combustion volcanique interne qui pousse son corps à émettre une température extrême. Malgré la taille et le poids incroyable de la créature,
Elle est très agile et elle est capable de voler à la vitesse d'un avion supersonique. Un coup de ses ailes peut réduire des villes en miettes. Rodan, the Fire Demon. That's comforting. Et enfin, il y a King Ghidorah, le plus grand adversaire de Godzilla, avec une puissance tellement destructrice que les civilisations plus anciennes ont choisi de ne presque rien écrire sur lui ou n'ont pas pu raconter ce qu'il a fait puisqu'elles n'ont pas survécu. Créature à 3 têtes semblable à l'hydre de la mythologie grecque, Ghidorah se distingue de Godzilla par le fait qu'il semble motivé à commettre des actes destructeurs. Avec ses 150 mètres de haut, Ghidorah dépasse même Godzilla et quand il vole, il amène avec lui la tempête la plus destructrice du monde. Oh, shit. Ce n'est pas encore la fin, mais presque. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors pensez à vous abonner et à activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui ont vu le film, ne vous attendez pas à ce que les monstres qui sont morts soient complètement KO, puisque le générique de fin et la scène post-générique indiquent qu'ils reviendront dans les épisodes à venir. Si Godzilla 2, le roi des monstres, est moins bien reçu que les deux films précédents, on ne peut nier que Legendary a bien construit le monde de cette franchise. La voie est pavée pour Godzilla contre Kong, qui débarquera au cinéma au printemps 2020, même si ce n'est pas la première fois que ces deux icônes du cinéma se rencontrent au grand écran. Mais beaucoup de choses dépendent du succès du film, puisque Warner Bros et Legendary ne se sont impliqués dans aucun autre film du Monsterverse après Godzilla contre Kong. Enfin bon, même si 2020 marque la fin du Monsterverse, la Toho a son propre univers cinématographique de Godzilla qui démarque en 2021. Voilà qui prouve l'importance de Godzilla. Longue vie au roi. Qu'est-ce que vous pensez de ce Monsterverse? Dites-le moi en commentaire et jetez un coup d'œil à cette autre super vidéo de WatchMojo français.